9 mots du Coran à ne plus confondre. Numéro 1, khalaqa et khuliqa. Le premier est à la voix active. Il désigne l'action qui est faite. Il a créé. Tandis que khuliqa est l'action qui est subie. Il a été créé. Ici, les voyelles nous aident donc à faire cette différence. Nous observons d'ailleurs la même différence entre, par exemple, kataba et kutiba. Donc, lorsque tu auras une dhamma, un ou, suivi d'une kasra, un i, il est fort probable que ce soit une voix passive. Numéro 2, a'budu et ta'budun. Ici, nous avons une différence de personne. A'budu, j'adore. Le alif du début au présent montre qu'il s'agit de la première personne du singulier. Ta'budun est la deuxième personne du pluriel. Vous adorez. Nous avons le préfixe ta et la terminaison un, qui est donc propre à la deuxième personne du pluriel au présent. Numéro 3, la et la. La première comporte une prolongation. Il s'agit de la négation. Tandis que la deuxième est une voyelle courte. Elle peut être collée et précéder des prépositions ou encore des verbes. Ce deuxième la sert à renforcer une affirmation. Tandis que le premier la prolongé sert à mettre une phrase à la forme négative. Numéro 4, nisa et insan. Le premier signifie femme au pluriel, tandis que insan signifie l'homme avec un grand H, donc les êtres humains, toujours au pluriel. Numéro 5, sadri et sadrak. Il s'agit du même mot, mais qui comporte deux adjectifs possessifs différents. Le i long à la fin d'un nom signifie mon, tandis que le que renvoie à la possession de la deuxième personne du singulier. Donc sadri, ma poitrine, sadrak, ta poitrine. Numéro 6, asma et sama. Ces deux noms sont proches phonétiquement, mais ils n'ont rien à voir. Asma est le pluriel de ism qui signifie nom, donc des noms, tandis que sama signifie ciel au singulier. Numéro 7, mu'minun et mu'minin. Les deux signifient croyant au pluriel. On utilise mu'minun quand il est sujet de la phrase et on utilise mu'minin quand il est complément, direct ou indirect, ou lorsqu'il est précédé d'une préposition, par exemple ma'al mu'minin, avec les croyants. Numéro 8, dhalika et kadhalika. Dhalika est un démonstratif qu'on peut traduire par ce ou cette, et dans d'autres contextes par voici. Tandis que kadhalika est traduit généralement par c'est ainsi que ou simplement ainsi. Et numéro 9, jama'a et jumu'a. Jama'a est le verbe rassembler, au passé à la troisième personne du singulier masculin. Il a rassemblé. Tandis que jumu'a veut tout simplement dire vendredi. Alors combien de différences connaissais-tu? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu souhaites améliorer ta compréhension du Coran et te familiariser avec toutes ces règles de grammaire et de conjugaison, profite de la formation Lara pour comprendre le Coran. À seulement 39,99 € jusqu'au 27 novembre. En profitant de cette promotion, je t'offre également une formation grand débutant pour te remettre à niveau et bien commencer ta formation avancée en toute confiance. Pour accéder au lien de réduction, rejoins mon canal Telegram en cliquant sur le lien dans ma bio. Tu peux également me contacter en privé pour plus d'infos. Et sinon, tu peux liker, commenter et partager la vidéo. À très vite, Inch'Allah.